Madame Quesnel, vous êtes directrice à la SPCA de Val-d'Or et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de différents sujets, notamment de dégriffage chez les chats. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi cette pratique-là? Et mon dos. L'onicectomie sur le chat, c'est une amputation. Je t'ai fait un petit dessin ici pour montrer c'est quoi l'amputation. Si on a, mettons, la main d'un humain qui est ici, via les pattes de chat. Fait que c'est sûr qu'une amputation, on enlève vraiment là, ce qui implique là, les os et les tendons. Fait que sur l'humain, c'est pareil comme si on couperait de nos doigts, c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment très dur sur l'animal, du chat. Dégriffer les chats, là, c'est interdit là, depuis, c'est certain, avec certains pays, depuis une couple d'années. Nous autres, ici, depuis 2017, les cliniques à Val-d'Or ne pratiquent plus l'onicectomie par choix, puis tant mieux, parce que l'amputation, c'est vraiment douloureux pour un chat. Et là, on sait que cet été, ça va être interdit par la MAPAC. Comment vous voyez cette nouvelle-là? Moi, là, je suis vraiment en accord avec ça, là, comme c'est pas possible. C'est sûr que c'est vraiment l'idéal à faire. C'est vraiment d'arriver avec la MAPAC, qui est vraiment un règlement là, sur la loi là, des animaux, là, les chats et les chiens. Fait que s'ils peuvent, oui, vraiment mettre ça, là, interdire l'onicectomie, là, ça serait là, la meilleure nouvelle qu'on peut pas avoir là, pour l'animal comme tel. Tu sais, ça cause des douleurs. C'est des séquelles qui sont chroniques pour les chats. Puis ça lui cause des problèmes, soit de comportement, d'agressivité. Fait que c'est sûr que si c'est pour des meubles de salon, écoutez, ben, il y a d'autres choix à faire. Là. On a les bouts qu'on peut mettre là, sur les ongles là, qui empêchent là, le griffage des meubles. Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi? Par exemple, mettre des griffoirs, est-ce que ça a tendance à fonctionner pour éviter que les animaux griffent un peu partout? Ça fonctionne super bien. C'est sûr qu'il faut montrer à l'animal. Fait qu'est-ce qu'on fait? On va les attirer. On va les attirer un peu avec de l'herbe à chat au niveau d'un griffoir pour lui montrer que c'est là qu'on fait nos griffes. Si jamais l'animal décide de dire, ben moi, je veux prendre le divan ou je veux prendre un morceau de tissu de chaise, on peut prendre un peu d'eau avec une bouteille, juste faire un push pour le faire le saut, puis dire non en même temps. Dire le non, de ramener l'animal via les griffoirs. Il y a tellement de panoplies de griffoirs. Il y en a qui vont prendre les vieux tapis qui ne servent pas, qui peuvent servir de griffoir pour l'animal. Et est-ce qu'on a peur qu'il y ait une augmentation des animaux dans les refuges à cause que ça va être interdit cet été? Non, nous autres, on a vu, où est-ce qu'on a vu ce problème-là, c'est qu'en 2017, quand ils ont décidé ici en Abitibi de dire on ne fait plus de dégriffage, mes adoptions de chats, ça a été problématique pendant une année, 2 années à peu près. Le monde voulait avoir tous des chats dégriffés, surtout pour les meubles, comme je disais tantôt. Mais là, ça s'est rentré, là, depuis, je vous dis, là, depuis 2 ans, là, le monde ne demande plus autant qu'il demandait un chat dégriffé et stérilisé. Fait que c'est sûr, je pense qu'ils ont appris à vivre avec le dire, ben, il n'y a personne qui le fait en Abitibi. Au Québec, en Ontario, puis au Québec, ils le faisaient encore, mais plus à l'extérieur. Je te dirais qu'il y a à peu près 250 à 300 cliniques là, qui ne le font plus pantoute, là, tu sais, par le respect pour l'animal. Mais là, tant mieux si ça devient vraiment obligatoire. Moi, je suis vraiment, les refuges, on est vraiment 100% pour ça. Parce qu'il y a encore des cliniques qui le pratiquent, il y a encore des gens qui veulent faire dégriffer leurs animaux ou couper le bout des oreilles, par exemple? Oui, c'est ça. Nous autres, c'est sûr que si jamais on arriverait et qu'on a un bout d'oreille à couper, c'est vraiment en relation avec un catch and release qu'on appelle. Si maintenant on est obligé de faire une chirurgie sur un chat qu'on va remettre à l'extérieur, parce que c'est un chat, disons, sauvage, là, le vétérinaire va juste couper le bout de la petite oreille. C'est juste pour que si jamais on le récupère dans l'année qu'on voit que lui est stérilisé. Là. C'est juste pour ça. Mais c'est sûr, autant couper le bout des oreilles des chiens, la queue d'un chien, c'est des problèmes. Tu sais, dans le temps, c'était pour voir, c'est beau, un chien avec les oreilles coupées, la queue coupée. Mais là, en appliquant ce règlement-là, qui va être sans doute la meilleure affaire. Mais c'est sûr que le monde va quand même s'asseyer. Tu vois, au refuge, nous autres, on a récupéré un chat. C'est un abandon, un chat, un mâle de 3 ans, à peu près 3 ans et demi, qui est déjà opéré et dégriffé. La raison de l'abandon de la madame, là, c'est parce qu'il était malin. Puis c'est ça qui arrive dans ce cas-là, la plupart du temps. Le chat va devenir agressif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus se défendre avec ses pattes, fait qu'il va mordre. On est chanceux, on a trouvé quand même une famille qui laisse l'espace au chat, mais ça fait des problèmes de comportement, là, puis
d'anxiété pour le chat. Et comment on peut régler un problème de comportement ou d'anxiété? Est-ce que ça se règle, en fait? Bien, c'est sûr que si on implante l'onicectomie, non, on a plus de misère. C'est sûr qu'il faut y aller, il faut donner l'espace à l'animal. Puis son espace restreint. On ne peut pas arriver et dire si l'animal est déjà dégriffé, mais comme dans ce cas-là, on ne dit pas qu'on va le laisser aller dehors parce que là, il ne peut plus se défendre, là, mettons, contre les proies ou qu'est-ce qu'il peut y avoir alentour. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas le choix là, de fonctionner. Mais résoudre le problème, je pense, c'est de la patience. C'est faisable à long terme. C'est sûr que c'est l'animal, là, comme je vous dis, là, surtout avec le chat, c'est plus difficile, mais on a toujours là, des pratiques qu'on peut prendre, soit, mettons, avec les jeux, puis essayer de le distraire là-dessus là, pour pas qu'il soit trop agressif. Là. Tout à l'heure, on parlait de surpopulation un petit peu en disant qu'il y aurait trop d'animaux dans les refuges. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où c'est plus difficile au niveau des animaux, qu'il y a plus d'abandon, peut-être moins d'adoption aussi? Bien, je dirais que depuis la COVID, écoutez bien, c'est un temps record parce que je n'ai jamais vu ça à mon refuge d'avoir présentement 10 chats en adoption comparativement à 50, 60, 70 chats qu'on a normalement. Pour les chiens, je n'ai aucun chien d'adoption. Depuis 2 ans, depuis la COVID-19, il y a eu une demande accrue pour les adoptions de chats et de chiens. C'est dû au travail que le monde fait à la maison et tout ça. C'est sûr qu'on se croise les doigts que ça ne revient pas là, après que la COVID soit passée. Mais je dirais que si jamais nous autres, on n'a jamais connu vraiment un abandon de masse parce qu'il n'y a pas de loyer actuellement à Val-d'Or. Fait que c'est sûr que le monde d'arriver puis de dire ah ben là, regarde, j'amène mon animal parce que mon nouveau logement, je ne peux pas avoir de chien ou de chat, mais il n'y a pas de logements qui sont libres. Fait que c'est sûr que le monde garde les animaux. Pouvez-vous répéter la dernière phrase? Ça a coupé. OK, nous autres, c'est sûr que la grosse demande pour les adoptions, puis les abandons, comme vous disiez tantôt, c'est-à-dire, normalement, on va voir ça quand c'est rendu au mois de juillet. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de logement à Val-d'Or. Fait que là, le monde, bien, c'est sûr qu'il ne déménage pas, puis qu'il garde le chat et le chien. S'il arrête de la place dans d'autres logements qui pourraient déménager, bien là, c'est sûr qu'on aurait peut-être des abandons, mais on n'a quasiment pas d'abandon pendant la période là, de déménagement. C'est très rare. Supposons que quelqu'un veuille déménager, là, son nouveau propriétaire ne veut pas d'animaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Oui, c'est sûr. On appelle ici à l'SPCA, on peut prendre un arrangement, on va prendre l'animal, on va demander un don en retour, surtout si l'animal n'est pas stérilisé, parce que nous, au refuge, à cette heure, nos animaux partent du refuge tous stérilisés, vaccinés, vermifugés et micropucés. C'est sûr que quelqu'un qui m'amène un animal qui n'a pas rien de ça, on va demander un don pour nous aider. Vu qu'on est une OSBL, on ne reçoit pas de sous d'aucun gouvernement. Là. Fait qu'on vit, nous autres, de la vente des licences qu'on fait annuellement. C'est ça qui est notre revenu ici, puis nos levées de fonds qu'on fait. Fait que c'est sûr que oui, nous autres, on va accepter de les aider, de prendre c'est sûr qu'on va aller toujours côté de famille. Moi, je ne sais pas quelqu'un dans la famille immédiate qui pourrait prendre l'animal, mais sinon, si la madame ou le monsieur n'a aucun recours, sont mal pris, on va les prendre, c'est sûr. Vous allez trouver une nouvelle famille pour cet animal-là, dans le fond. C'est notre but, hein? Notre but, c'est toujours penser à l'animal. Fait que notre but, c'est d'y trouver une place pour lui, puis d'essayer là, d'aider le propriétaire aussi là, en retour. Là, mais c'est vraiment, on pense toujours aux besoins de l'animal. Puis oui, on ne laisserait pas l'animal dehors. C'est sûr, on va les prendre au refuge. En terminant, est-ce que vous avez un message pour la population? Et mon dos, c'est sûr qu'on aimerait ça faire de la sensibilisation plus qu'on peut sur la stérilisation. Moi, je pense que qu'est-ce qui va régler un jour les problèmes de surpopulation, d'animaux errants, c'est vraiment si on peut faire stériliser les animaux. Fait que ceux qui ont vraiment, qui veulent avoir une portée, parce qu'ils veulent montrer aux enfants c'est quoi avoir une portée de chaton, mais de faire stériliser la maman par la suite, de s'assurer que les familles vont prendre les chatons, vont aussi donner sa suite-là de stérilisation. Fait que la sensibilisation, vraiment, c'est faites stériliser vos animaux, là, ça sauve des vies. Merci beaucoup, Madame Quesnel. Bien, merci, ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.